Je souhaiterais partager avec vous une polémique suscitée par la victoire d'une athlète transgenre lors d'une course interlycée dans l'Oregon aux États-Unis la semaine dernière. En effet, Hayden Gallagher, garçon en transition qui s'identifie à une fille et qui portait les couleurs de la McDaniels High School de Portland, a gagné son 200 mètres avec plus de 5 secondes d'avance sur sa dauphine, ce qui a provoqué un tollé outre-Atlantique, mais pas forcément celui que l'on croit. Dans une vision classique d'observateur de sport, on pourrait arguer que les compétitions sont organisées en fonction de catégories d'âge, de poids et aussi de sexe, de manière à ce que des personnes semblables ou référencées comme telles puissent concourir loyalement, sauf lorsque le procès en transphobie s'en mêle. Et c'est un comble notamment pour les féministes qui se plaignent de voir des hommes en transition glaner des médailles et des records au détriment de filles qui s'entraînent et luttent dans leurs catégories féminines respectives. D'un côté, le mouvement féministe canal historique hurle à la triche masculine et de l'autre, les inquisiteurs de la transidentité sont en jubilation de voir triompher, je cite, une femme comme une autre, attestant pour de bon que les trans sont plus forts en sport. Mais plus forts que qui? Pourtant, les règles semblaient très claires. La National Association of Intercollegiate Athletics, qui regroupe plus de 200 établissements scolaires aux États-Unis, soit environ 83 000 athlètes, avait pris la décision de bannir les femmes transgenres de ces compétitions féminines. Décision pourtant contestée par The Human Rights Campaign, la principale association de défense des personnes LGBTQ+ du pays. Si l'on regarde du côté des autres sports, la natation pourrait faire jurisprudence puisque un vote de la Fédération internationale, la FINA, a interdit la présence de sportives transgenres, sauf dans le cas où le traitement médical, supprimant la production de testostérone, avait débuté aux premières étapes de la puberté, aux alentours de 12 ans. Bref, le mélange des genres n'est pas encore prêt à faire consensus, et le comble, c'est qu'il met au goût du jour un conflit ouvert entre d'un côté féminisme et de l'autre transidentité, alors que ces causes sont censées marcher côte à côte contre la misogynie, la transphobie et un patriarcat écrasant et oppressant. Le sport de compétition est impitoyable. Seul le chrono ou le résultat font autorité. Et à bien observer les tendances, les compétitions masculines accueillant des sportifs transgenres, femmes en transition pour devenir hommes, ne font, elles, aucune polémique. En outre, cela provoque un effet boomerang totalement contre-productif, attestant d'une différenciation biologique favorable au genre masculin. La controverse ne va que dans un sens, et le sens révélé de cette histoire, c'est que le sport féminin qui a lutté efficacement pour que sa représentation médiatique et économique soit en juste parité aujourd'hui avec le sport masculin, et c'est tant mieux, risque tout simplement de ne plus être lisible, au point peut-être de le voir disparaître.